Shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Bene Congo, l'émission qui retrace les racines hébraïques et judaïques et la tradition africaine. Nous sommes aujourd'hui avec Rabbi Pinras Eliyahu Shaddai. Nous avons l'honneur d'être dans la yeshiva qu'il a fondée, Botsina Kadisha. Et nous allons donc aujourd'hui poser quelques questions au rabbin par rapport à la fondation de cette yeshiva, par rapport à la fondation du minag qui va avec lui, le minag afriki, et par rapport à ce lien entre l'Afrique et la Torah. Alors, shalom. Shalom, shalom, rabbin. Shimon, comment ça va? Ça va, merci, Baruch Hashem. Très content d'être là. Bienvenue en tout cas et bravo pour le programme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors tout d'abord, Rabbi Pinras, nous savons que votre nom de naissance en lingala c'est Kitoko. Alors, pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'on articule ces deux noms, Pinras Eliyahu et Kitoko Shaddai? Quel est votre lien avec la Torah et comment êtes-vous arrivé? Quel est votre parcours? Merci beaucoup, c'est une question essentielle et je pense qu'on doit profiter de ce moment-là pour donner beaucoup de réponses à ceux qui s'interrogent sur ce que nous faisons, qui nous sommes, ce que nous construisons, où nous voulons aller. Effectivement, on a un combat, on a un objectif, une vision qui est de redonner en fait de la fierté et de la noblesse à la tradition africaine. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont dans le judaïsme et qui le pratiquent, il est connu, il est su que nos sages, notamment un des plus connus qui s'appelle Maïmonide, demandent à chaque juif de considérer que l'islam, la religion musulmane, n'est pas une idolâtrie. Et je salue nos amis musulmans d'ailleurs. Mais c'est une chose qui est forte pour nous qui venons de tradition africaine. Quand on arrive dans une religion et qu'on est en recherche de vérité, on tombe sur des sages juifs qui disent que non, l'islam n'est pas une idolâtrie, c'est une religion monothéiste. Et à cet effet, le juif peut être permis à aller prier même dans une mosquée. Et en vérité, il y a, pour l'Africain que je suis et que tu es aussi, ça pique un peu, ça titille un peu, parce qu'on sait que nos ancêtres, notre tradition, et c'est ce que vous faites très bien avec ce programme depuis plusieurs épisodes maintenant, n'ont jamais été des idolâtres, n'ont jamais été des personnes qui étaient des polythéistes, bien au contraire. L'idolâtrie en Afrique n'est pas le fait des Africains, mais le fait de la colonisation. Et notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer, dans notre version à nous de l'histoire, parce que nous autres avons avancé vers le judaïsme, de montrer l'héritage africain, le lien qu'il y a avec l'Afrique, la légitimité des Africains, et surtout que cette légitimité-là, c'est pas venir nous sauver d'une quelconque idolâtrie, c'est juste une continuation de ce que nous étions avant. Donc aujourd'hui, l'un des travaux pour nous, c'est de montrer que les statuettes qui a pu exister à l'époque au Congo, que le peuple Congo et ses habitudes ne sont en rien différents de ce qu'on peut voir un juif avec son loulav, son talit, son étrog, ses téphilines, ses photos de rabbins qui l'embrassent. On ne considère pas ça comme de l'idolâtrie. Donc l'idée d'abord, c'est de faire ça. Mais c'est un combat qui est à multidimensions. Pourquoi? Parce qu'on touche à plusieurs axes, plusieurs points. On est dans la tradition, on est dans l'ethnologie, on est dans le spirituel, on est dans le religieux. Et à chacun de ces points, il y a des combats qui naissent contre nous. Donc je veux dire que le début, en fait, la réponse de ce Kitoko Diaké Semara au Pinras Eliyahu Shaddai, c'est juste de dire en fait, on a été obligés, nous, de venir jusque dans cette religion pour montrer que, pour confirmer la foi qui était la nôtre, une foi monothéiste depuis le départ, et que l'un des combats en tant que rabbin aujourd'hui, c'est que demain, il soit aussi écrit par rapport aux traditions africaines, qu'elles ne sont pas polythéistes, qu'elles ne sont pas idolâtres, qu'elles sont des religions d'un Dieu un, comme vous l'avez très bien dit dans la vidéo précédente. Donc en fait, si on résume un peu, vous dites que la tradition Congo, la tradition africaine, notamment d'Afrique centrale, des peuples bantous, c'est en fait le même mode de, on va dire, d'honorer ou de vénérer Dieu qu'a le judaïsme. Si j'ai bien compris, c'est en fait vous dites qu'il y a une continuité jusqu'à ce que la colonisation avec, comme on le sait, le christianisme a en fait cassé cet élan vers justement une spiritualité
monothéiste, une spiritualité saine, et non pas comme on nous l'a fait croire trop souvent, que nos ancêtres étaient, comme vous dites, des cannibales ou des idolâtres ou des gens qui n'avaient pas de mœurs, en fait. C'est exactement ça. Et ce qui a été dit dans la précédente vidéo sur justement cette compréhension de la cosmogonie Congo, c'est une chose que nous maîtrisons aussi. Il ne faut pas croire que, parce que nous sommes aujourd'hui ancrés dans les textes talmudiques, zohariques et kabbalistiques, que nous n'avons pas de connaissances. Bien au contraire, pour que nous puissions mettre des caméras devant nous et que vous puissiez faire vos programmes, c'est qu'il y a une expertise que nous avons tant dans les textes de la mystique juive, tant dans la cosmogonie Congo. Donc on est très légitime dans ce qu'on fait, et les gens qui nous connaissent savent que quand on se met à faire un travail, on a des objectifs précis. Et comme vous l'avez dit, l'une des premières choses, c'est de savoir que nous, quand on décide de se convertir au judaïsme, à aucun moment dans notre tête, nous sommes en train de devenir monothéistes. Nous avons grandi avec une idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul Créateur. C'est comme ça dans chaque maison des Bantous, dans chaque maison des Congos, dans chaque maison des héritiers de l'africain, du panafricanisme. Donc à partir de ce moment-là, il était pour nous important de le montrer dans le texte, que le judaïsme fait partie aussi de l'héritage Congo. Comme l'islam le sera aussi. C'est pour ça qu'à Tombouctou, c'est un pont essentiel pour l'islam. Comme l'égyptologie est aussi un héritage Congo. Donc il y a le Congo, ce peuple-là, et c'est un peuple multiculturel, multispirituel, on va dire pas religieux, mais qui a donné des ramifications à des pratiques religieuses énormes. Et notre travail à nous, dans le judaïsme, c'est de montrer que ici aussi nous sommes légitimes et que nous ne voulons prendre la place de personne. Nous voulons juste vous montrer la légitimité du travail que nos ancêtres ont fait. Et si réellement il y a une volonté d'avancer vers une vérité, et que la libération finale, comme tout le monde attend, c'est la vérité pour tout le monde, à un moment, même les étincelles de vérité Congo qu'il y a dans le judaïsme doivent remonter. Et c'est ce que nous faisons. Donc c'est ça en fait, l'idée, on va dire le concept de Botsina Kalisha, c'est comme vous dites, de faire remonter les étincelles Congo dans le judaïsme. Donc en fait, si on peut aller un peu plus loin, on pourrait dire que la tradition Congo, en fait, c'est un des piliers, quelque part, un des socles où s'ancre le judaïsme, et comme vous l'avez dit, par la suite, toutes les religions monothéistes et toutes les traditions Bien sûr, c'est exactement ça, comme vous dites, Rabbi Shimon, c'est à un moment quand on a le prophète central du judaïsme qui a une relation si profonde avec les terres africaines, qui passe 40 ans, qui règne en tant que roi. Quand on a chacun des pères fondateurs du judaïsme, on va dire de l'ancêtre des Hébreux, qui descendent à chaque fois en Égypte pour s'y asseoir. Quand on a des vagues successives, comme ça peut être décrite, que ce soit à l'époque de l'exil des 10 tribus, que ce soit l'exil des Cananéens, que ce soit au moment où Moïse, que ce soit la sortie d'Égypte avec les 4/5 qui sont restés, tous ces moments-là légitimisent la présence des Congos dans l'historicité juive, l'historicité des Béné Israël, des Bana Isolélé. Donc, pourquoi on crée un endroit comme celui-ci? C'est pour en fait enlever le complexe d'infériorité que chacun d'entre nous avons pu avoir en devenant juif. Nous avons pensé que nous sommes rentrés dans un endroit où nous devions faire profil bas et dire merci d'avoir été sauvés de notre idolâtrie. Non, l'idolâtrie n'a jamais été présente en Afrique. Nous sommes un peuple monothéiste qui avons toujours cru à un Dieu un. Quand le christianisme est venu, ça n'empêche pas aujourd'hui que même beaucoup de pasteurs, de prêtres, quand il y a des problèmes, ils vont au village demander aux ancêtres et aux sages comment faire. Et cela ne diminue pas la religion. Cela l'embellit, cela lui permet de lui donner un ancrage plus profond, plus vrai. Et aujourd'hui, quand on veut réellement parler de la cosmogonie Congo, un juif de naissance ne peut pas le comprendre s'il n'étudie pas la Kabbalah, avec les bonnes traditions, les bons textes et les bons maîtres. Donc ça montre à quel point en fait ce que la cosmogonie Congo a apporté, c'est que seulement ceux qui savent apprécier les écrits du Rakadosh, Rabbi Nechunia, de Rabbi Shimon Bar Yochai, peuvent réellement comprendre à quel point
il est essentiel pour le judaïsme, pour qu'il puisse relever les défis de demain, à savoir comment intégrer ces 10 tribus qui ne sont pas perdues, qui sont là, mais comment les intégrer. C'est en fait comprendre que les Congos sont l'incarnation de tous ces 10 tribus perdues-là. Pas parce que nous sommes vantards de dire que nous sommes Congo. Non, Congo, c'est le terme, comme vous l'avez dit, pour dire Bantou. Et on comprend qu'à un moment, il y a un lien très étroit avec le leadership de ces 10 tribus-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'on aille aux Amériques, qu'on aille en Asie, qu'on aille en Afrique, on comprend que tout le monde se repère et se centralise par rapport à cette spiritualité bantou. Donc, comme vous l'avez dit, la tradition Congo, avec ce que nos ancêtres nous ont légué, c'est-à-dire nous connaissions l'existence des Mwela, des âmes dans toutes choses, l'existence des Maasimbi, l'existence des anges, l'existence des êtres, en fait, des entités spirituelles, comme vous l'avez dit. Kabbalah, c'est aussi un mot en Kikongo, Bakala. Donc, en fait, c'est comme si on est en train de simplement remettre un peu à jour ce flot d'informations qui est dans la tradition et qui aujourd'hui a été un peu dispersé, mais il est là. Alors, quelle pourrait être maintenant l'étape suivante? Est-ce que ça serait peut-être d'aller justement rentrer en contact? Je sais que vous l'avez déjà fait, voilà, vous avez été déjà au Congo à plusieurs reprises. Est-ce que ça serait rentrer en contact avec justement les initiés de la tradition et pourquoi pas engager un dialogue entre, disons, les kabbalistes, les Mekoubalim de la tradition juive et les initiés de la tradition Congo pour voir jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller? C'est exactement dans cette direction-là qu'il faut aller. Il faut juste réussir maintenant à d'abord enlever la peur. Parce que à chaque fois que nous faisons un pas vers cette reconnexion, qui pour nous en fait c'est Yehuda et Ephraïm, que les 2 bâtons de bois que le prophète Ézéchiel avait dans les mains, c'est ça, ce moment-là. Nous on est convaincus que c'est ça. Pour arriver à ce niveau-là, d'abord la peur, parce que les menaces sont nombreuses. Certains traditionalistes pensent que nous ne sommes pas légitimes, certains juifs pensent que nous nous éloignons de l'essentialité, certains qui sont peut-être séculaires pensent que nous sommes hors de propos, d'autres religions nous demandent mais c'est quoi ce mélange-là? Donc j'insiste, nous avons grandi dans des pays, dans des endroits où on ne connaît pas la signification du mot peur. La peur, la menace, c'est pas ce qui nous intimide. Pourquoi? Parce que la notion du livre, c'est celle-là qui compte. Aujourd'hui, nous voulons être légitimes partout en justifiant ce que nous disons par des écrits qui sont là depuis des millénaires. Donc quand aujourd'hui nous voulons avancer vers cela, il y a d'abord un travail de recherche, d'approfondissement, de référencement qui est là pour justifier et légitimer notre problématique. Donc quand aujourd'hui nous parlons à des rabbins, et j'en ai parlé avec encore quelques-uns il n'y a pas longtemps, et qu'on a le courage de leur dire qu'il n'y a pas d'idolâtrie en Afrique, il faut comprendre que c'est une gifle qu'ils reçoivent. Et il faut la justifier comment? Par les textes. Et quand on approfondit dans les textes et qu'on trouve que là-bas, il y a des références qui sont faites directement à l'Afrique, quand l'un des piliers de la Torah orale du judaïsme dit qu'il envoyait des sages en Afrique pour s'enquérir de leur connaissance sur certaines doctrines, on voit qu'il y avait une communication entre Rabbi Akiva et les sages qui étaient en Afrique. Donc on comprend qu'aujourd'hui, il est nécessaire de travailler dans ce rapprochement-là. Nous, on n'a pas peur. Il faut aussi que les autres n'aient pas peur. Parce que si réellement vous tenez une vérité et que vous voulez la construire, il faut dialoguer, il faut échanger pour trouver comment on va réussir à faire vivre cela ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sont perdues en Afrique. Pourquoi? Ils ne savent pas comment se positionner. Ils sont au courant de la force de leur tradition, mais en même temps, ils comprennent que pour devenir juifs, ils doivent tout lâcher. Nous, on dit non. On peut réussir à s'occuper de ces situations-là, de ces personnes-là, en leur donnant des solutions. Pas simplement ça, les pays eux-mêmes, les autres habitants eux-mêmes, ils ont le droit de savoir quelle est la souche, la racine et leur histoire dans l'humanité et dans le monde de la spiritualité. Donc ce rapprochement-là, nous, comme on le dit toujours, on tend la main. On a besoin de discuter, d'échanger, de rentrer dans les détails. Parce que la force du texte, la force du livre, c'est qu'on ne peut pas laisser de place à
à l'à peu près, à l'interprétation ou aux envies. Même aujourd'hui, nous savons que dans le monde de la tradition au Congo, il y a des dérives. Et nous sommes armés parce que nous savons qu'il y a des éléments qui ont été perdus, que nous avons. Donc c'est pour ça que tout traditionnaliste qui veut rentrer, comprendre, savoir qu'est-ce que nous voulons faire, il est le bienvenu dans la discussion. Et même ceux qui sont parmi les Hébreux noirs, ceux qui sont parmi le judaïsme, aujourd'hui des rabbins qui tiennent vraiment le haut du pavé, nous parlons avec tout le monde. Il est hors de question de considérer que quelqu'un doit être jugé en avance parce qu'il n'est pas identifié dans le bon groupe. Donc Botsina Kadisha appelle à un dialogue, appelle les sages de ces deux bords du Nil à se rencontrer, à avancer ensemble vers plus de clarté. Et comme vous dites, peut-être on peut conclure là-dessus, c'est le fait que pour aujourd'hui, nos frères et sœurs qui sont en Afrique centrale, au Congo ou en Afrique tout court, il y a comme une amnésie. Il y a comme une amnésie, nos frères aussi qui sont en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, il y a une amnésie collective qui fait que les gens ne savent pas qui ils sont. Et c'est vrai que sans savoir qui l'on est, c'est difficile de savoir où l'on va. Alors peut-être, c'est ça alors peut-être qu'il faudrait que on arrive à faire tous ensemble, c'est ce devoir de mémoire en fait. Comme les rabbins juifs le savent très bien, dans la tradition juive on le sait très bien, il y a une idée de mémoire constante, une mémoire collective qu'il faut chaque génération réaviver. Alors peut-être que c'est ça aujourd'hui, Botsina Kadisha, cette flamme, c'est peut-être raviver la mémoire des peuples bantous. C'est exactement ça, pour conclure, on a le fait d'avoir épousé le judaïsme au quotidien. Pour nous, ça n'a jamais voulu signifier que nous avons effacé notre lien à notre terre africaine, nos liens à nos ancêtres, le lien qu'on peut avoir avec la transmission. Et il fallait juste que nous soyons dans un mécanisme pour comprendre à quel point l'identité est importante. Et aujourd'hui, quand je vois des fois certains Africains qui ne comprennent pas ce que nous faisons, alors qu'il suffit juste de regarder ce que nous faisons et qu'on peut comprendre qu'il y a de l'intérêt pour tout le monde, j'ai envie de leur dire, et regardez, si nous arrivons à mettre des mots et des textes et des explications dans notre histoire, dans notre mémoire, on crée un futur qui sera solide. Et ce futur-là, à chaque fois qu'on a voulu nous déstabiliser, on nous a éloignés de la connaissance de notre propre identité. Donc c'est ça Botsina Kadisha, c'est cette volonté-là de constamment rappeler aux Africains que leur place dans l'histoire n'a jamais été à acheter, a toujours été vraie, et qu'il faut que maintenant cette histoire-là revienne à sa place. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'endroit où cette tradition-là a pu être un peu gardée malgré eux, c'est dans le judaïsme. Il y a beaucoup de notions que nous avons, que nous savons, qui sont vraiment des piliers du judaïsme et qui ne sont parfois même plus gardés. Je donnerai un exemple pour finir. Quand on sait que en Afrique, une femme qui est dans ses périodes d'impureté ne cuisine pas pour son mari et même s'éloigne un peu de la maison familiale, c'est les pensées de nos sages il y a 2000 ans. Ramban en parle. Donc il faut comprendre qu'il y a un savoir, il y a une culture, il y a une connaissance, il y a une sagesse que nous avons qui est le résultat de beaucoup d'histoires de mémorial justement, qu'il faut aujourd'hui mettre en avant parce que c'est ça qui libérera l'Afrique. Merci beaucoup, Rabbi Merci beaucoup, Rabbi Shimon. Domingui. Merci à tous pour votre participation. Le prochain épisode, nous allons rentrer plus profondément dans d'autres parties d'Afrique parce que, comme nous l'avons vu, il y a toute l'Afrique qui est concernée. Et petit à petit, Botsina Kadisha et Bnei Congo, nous voulons vraiment donner à chacun la possibilité, en fait, de venir et d'expliquer son lien avec la tradition juive. Attends,